Troisième, les fonctions affines, correction de l'exercice 60. Donc encore un problème de la vie courante, un problème d'économie, on va dire. Donc sur une année, on propose au public deux types de tarifs pour l'emprunt de livres dans une bibliothèque. Vous avez le tarif plein à 90 centimes par livre emprunté. Donc on multiplie le nombre de livres par le tarif. On verra que c'est une fonction linéaire, car ça représente une situation de proportionnalité. Et puis vous avez le tarif abonné, avec une cotisation annuelle de 10 €, ce qui permet d'obtenir un tarif réduit à seulement 50 centimes par livre emprunté. Donc ça, c'est mon ordonnée à l'origine, c'est P, d'accord, P égale 10. Alors vous verrez, pareil dans le corrigé, là c'est P. Et puis là, c'est quoi 0,5? Eh bien, c'est c'est M, mon coefficient directeur de ma fonction. Ok? Donc on note X, le nombre de livres empruntés sur une année. Déterminer la fonction P qui permet de modéliser le prix payé en euros en fonction de X, donc avec l'option plein tarif. Donc la première, on va l'appeler la fonction P. Donc vous voyez que ouais, c'est problématique là d'avoir écrit ça. P comme plein tarif. Et puis le deuxième, ça sera A comme abonné. Ok? Quelle est la nature de la fonction? Justifiez votre réponse. Allons-y pour la correction. Donc, eh bien, c'est 90 centimes, donc 0,9 fois x ou 0,90 fois x. Hein. Ça, c'est x, c'est le nombre de livres empruntés par an. Ça, c'est le prix payé, 90 centimes, 0,9, 0,90 €. Donc, P, c'est le nom de la fonction. Hein. Pas confondre avec l'ordonnée à l'origine. Et de la forme qui a x associe à x, donc c'est une fonction linéaire. Voilà pour la question 1. Même question pour le tarif abonné. Déterminer donc la fonction A qui modélise le prix payé en fonction de x avec l'option abonné, c'est-à-dire 10 € de cotisation, puis 50 centimes par livre emprunté. Quelle est la nature? Justifiez la réponse. Ok, donc 50 centimes fois x, oui c'est un x. Donc 0,5 ou 0,50 € fois x, le nombre de livres, plus 10 € de cotisation. A, c'est le nom de la fonction là. Donc A est de la forme qui à x associe à x plus P. Ouais, mais là j'aurais dû mettre B. Donc A est une fonction affine. Ok. On vous demande ensuite de compléter le tableau. Reproduire le tableau suivant et le compléter. Donc pour 50 livres, on va d'abord faire la colonne des 50. Donc pour 50 livres empruntés, combien ça nous coûte? Bon, bah avec le premier tarif à 90 €, à 90 centimes, bah, je fais 0,9 fois 50, ça me fait 45. Et puis avec le second, qu'est-ce qu'on tape à la machine? C'est pas la peine d'écrire le calcul. On fait 0,5 multiplié par le nombre de livres, 50 plus l'abonnement annuel, 10 €, 35 €. J'espère que tout le monde avait réussi. Donc là, c'est un petit peu plus dur pour retrouver les résultats, mais on ne vous demande pas de justifier, donc on peut tout faire de tête. Donc là, j'ai 18 €. 18 €. Donc, avec le plein tarif, combien j'ai emprunté de livres? Avec le plein tarif. Eh bien, j'ai emprunté X livres à 90 centimes. Et j'en ai eu pour 18 €. Donc, X est égal à quoi? Eh bien, 18 divisé par 0,90. Je divise par le prix du livre et on obtient 20. Faites le calcul. 20. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer à nouveau A de 20. D'accord? Donc, 20 livres à 50 centimes, plus 10 € d'abonnement, ça nous donne. J'avais mis 20. Quoi? Pourquoi j'ai rayé? Oui, bah c'est ça, c'est 20. Pardon.
n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive, désolé. Donc voilà. Et maintenant, le plus dur, c'est complété ici. Donc, est-ce que je peux trouver le plein tarif? Non, pour trouver le plein tarif, j'ai besoin du nombre de livres. La seule information que j'ai, c'est avec le tarif abonné, c'est 15 €. Ça veut dire que si mon nombre de livres, c'est X, eh bien, avec le tarif abonné, donc à 50 centimes le livre, donc j'ai combien de livres? Je ne sais pas. Donc je mets X plus l'abonnement 10 €, j'en ai pour 15 €. Donc à 50 centimes le livre, j'en ai pour 15 moins 10, c'est-à-dire 0, pardon, c'est-à-dire 5 €. Donc X, c'est égal à 5 divisé par 0,5, ce qui me donne donc 10 €. Voilà, et maintenant je vais pouvoir calculer pour le plein tarif. Si je prends 10 livres à 90 centimes, j'en ai donc pour 9 €. Ok? Vous voyez qu'il y a une bascule entre les deux tarifs. Résoudre l'équation suivante. Donc bon, ça vous savez faire depuis longtemps. Donc allons-y, on résout l'équation. Ok, ce qui ne va pas, c'est que 0,5x, c'est un terme en x, il ne devrait pas être dans le second membre. Donc on va le passer de l'autre côté en changeant son signe, comme ceci. Oui, ça c'est x, et ça aussi, là, les trucs qui ressemblent à des R ou à des N. Donc 0,9 moins 0,5, ça fait 0,4x, égale 10. Donc x égale 10 divisé par 0,4, ce qui fait 25. J'ai résolu l'équation, j'ai oublié d'écrire la phrase. La solution de l'équation est 25. 25 quoi? 25 livres. Mais c'est pas demandé. Que représente la solution trouvée pour une personne empruntant les livres? Je viens de le dire. La solution, c'est le nombre de livres. Et le nombre de livres de quoi? Eh bien, c'est la solution de cette équation. C'est quoi cette équation? Eh bien, on vient de résoudre l'équation P de x égale A de x, c'est-à-dire le prix avec le tarif plein égale le prix avec le tarif abonné. Donc quand je résous cette équation, c'est tarif plein égale tarif abonné. Donc c'est à partir de quand on va payer la même somme. Alors combien, je ne sais pas. Donc 25 correspond au nombre de livres pour lequel les deux tarifs coûtent le même prix. Par contre, ça ne nous dit pas quel est le plus avantageux. Mais c'est évident, c'est évident. À partir de 25 livres, il faut mieux prendre, à partir de 25 livres par an, il faut mieux choisir le tarif abonné. En dessous de 25 livres, il faut donc mieux choisir le tarif plein. Mais ce n'était pas la question posée. On vous disait que représente 25. Voilà. Je vous remercie de votre attention.